Si vous conduisez régulièrement à Paris, chaque année, vous passez 140 heures dans les bouchons. Comment naissent les embouteillages ? Vous les connaissez, ces longues heures bloquées sur l'autoroute du Soleil. Vous vous dites qu'il y a un accident, que les gens s'arrêtent pour regarder, puis, sans aucune raison, tout redevient fluide. Pas de carcasse de voiture, pas d'engin de chantier, vous êtes sorti des bouchons sans explication. Vous venez de traverser ce qu'on appelle un embouteillage fantôme. Un phénomène tout à fait normal qui est causé par rien du tout. Leur existence a été démontrée en 2008 par Yuki Sugiyama, avec cette expérience. Il demande à des automobilistes de conduire en cercle à allure constante. L'objectif, c'est de reproduire une route un peu encombrée, mais pas trop. Au début, tout se passe bien, c'est fluide, mais si quelqu'un ralentit, c'est la réaction en chaîne. Chaque voiture freine pour ne pas rentrer dans la personne de devant. En quelques secondes, un embouteillage apparaît. Pire, il se propage en arrière comme une onde de choc et l'embouteillage peut devenir quasi infini. La cause, notre temps de réaction. Vous allez toujours ralentir plus fort que la voiture de devant et démarrer plus lentement qu'elle. Or, si toutes les voitures accéléraient en même temps, l'embouteillage disparaîtrait. Un problème qui s'ajoute, c'est vos biais cognitifs. Ils nous poussent à faire des choses bêtes, accélérer brutalement quand ça avance, donc freiner encore plus fort. Ou changer de voie parce qu'on pense que là, notre avance est moins vite. Oui, la file d'à côté avance quand tu es à l'arrêt, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle-même est à l'arrêt quand tu avances. Pendant une longue attente, ton cerveau est beaucoup plus attentif, le temps passe plus lentement, mais in fine, les deux arriveront en même temps. C'est pour ça que le code de la route t'interdit de changer de voie dans les bouchons. Ça ne fait que les amplifier. Cette impatience peut néanmoins parfois être bénéfique. Prenez une voie bouchée à cause de travaux. Vous voyez le panneau au bout, la route est coupée. Ça vous oblige à vous rabattre sur le côté pour pas être le mec relou qui pense pouvoir doubler tout le monde, se mettre tout au bout et forcer son entrée à la dernière minute. Pourtant, c'est lui qui a raison. En vous rabattant trop tôt, vous utilisez pas toute la route disponible, donc vous augmentez la densité de voitures sur la voie. Mais en plus, comme tout le monde ne se rabat pas au même moment, ça empêche le flux de voitures de s'écouler à un rythme régulier. Le plus optimal, c'est d'aller au bout, puis de passer chacun son tour. On appelle ça la méthode de la fermeture éclair. Vous commencez à comprendre. La principale cause des embouteillages, c'est vous. En Ile-de-France, seuls 13% des bouchons sont causés par des travaux ou des accidents. Tout le reste serait évitable par plus de pédagogie auprès des conducteurs. Il suffirait que 5% des voitures ne fassent aucune erreur et les embouteillages diminueraient drastiquement. Ce chiffre de 5%, il a un vrai sens en statistique. C'est un nombre critique quand il s'agit des mouvements de foule. Aux USA, au début du Covid, il a suffi que 5% des gens décident de dévaliser le rayon papier toilette pour que tout le monde se mette à en acheter un peu plus. Résultat, rupture nationale, alors que tout le monde aurait pu en avoir. Les meilleures solutions restent donc techniques et structurelles. Comment résoudre le problème des embouteillages ? C'est un problème de place, y a qu'à agrandir les routes. Mettons des autoroutes au milieu de Paris, ça réglera le problème. Testons ça. La Katy Freeway était la seconde autoroute la plus bouchée des États-Unis. En 2008, l'État a investi près de 3 milliards de dollars pour en faire l'autoroute la plus large du monde, 26 voies. Résultat, ça n'a fait qu'empirer les choses. Entre 2011 et 2014, le temps de trajet a augmenté de 55%. Plus de voies, ça veut dire plus de place pour les voitures, non ? En fait, c'est à cause du paradoxe de Brest. Tout le monde veut prendre le chemin qui fait gagner du temps. Quand on agrandit une route, le nombre de gens qui l'empruntent augmente proportionnellement. Toutes les personnes qui prenaient un autre chemin veulent maintenant prendre le nouveau, bien plus rapide soi-disant. C'est un paradoxe que doit résoudre tous les jours l'application Waze. Quand il y a des bouchons, il te conseille une autre voie plus rapide, un raccourci. C'était vrai pour les premiers, mais vu que tout le monde finissait par appliquer le conseil, vous devinez la suite, des quartiers résidentiels pas du tout prévus pour la route, complètement saturés. Ça oblige les mairies à intervenir, comme à Toulouse, où les rues résidentielles ont été rendus désagréables à conduire, limités à 30 km/h, juste pour faire fuir les adeptes de Waze. Et c'est justement une première piste efficace, réduire la vitesse maximale dynamiquement. Une route remplie de voitures, ça ressemble beaucoup à un tuyau rempli d'eau. Verser tout d'un coup n'accélérera pas le débit. Au contraire, l'eau s'accumulera à l'entrée. La solution, c'est de verser lentement. Ça fonctionne même avec des humains qui essaient de sortir d'un bâtiment. À faible allure, les embouteillages n'ont en effet pas le temps de se former. On a testé ça sur l'autoroute A20 aux Pays-Bas. Quand la densité de voitures augmentait, la vitesse passait automatiquement de 100 à 80 km/h. Résultat, 20% du temps en moins dans les bouchons. Deuxième piste, réduire le nombre de voitures là où elles ne sont pas utiles. Non, la famille du 15e arrondissement qui fait 5 minutes de voiture pour aller conduire Églantine à l'école, ça n'est pas nécessaire. Pour empêcher ce comportement, les villes ont eu l'idée de taper au portefeuille. C'est ce qu'a fait Singapour en 1975 en imposant une taxe sur toutes les voitures qui roulent en ville. Succès immédiat. 76% de véhicules en moins. Aujourd'hui, presque 50 ans après, seuls 15% des habitants de Singapour ont une voiture et c'est pourtant l'un des pays avec le PIB par habitant le plus élevé. Pas les seuls, Londres l'a adopté, Stockholm aussi.
Et c'est une réussite pour l'économie de la ville. C'est pas un truc de bobo écolo, mais de la pure science. Dites-vous qu'à Paris, 30% des voitures en circulation, ce sont des gens qui cherchent de la place pour se garer. Et la bonne solution, c'est paradoxalement pas de rajouter des parkings, qui ferait qu'encore plus de gens prendraient la voiture. Non, il faut rendre ce moyen de transport moins viable pour les gens qui n'en ont pas vraiment besoin ou qui ont de meilleures alternatives. Si eux arrêtent, les artisans et les gens qui habitent loin auront plus de place. L'autre solution, c'est l'intelligence artificielle, avec une application comme Macaron qui vous donne les chemins de recherche optimales pour trouver une place, ce qui est actuellement en déploiement à La Défense et à Courbevoie. Troisième piste, changer les infrastructures routières. Les croisements perpendiculaires, surtout ceux à l'américaine, sont une catastrophe urbanistique. C'est juste invivable pour les piétons comme les voitures qui doivent attendre de longues minutes dans les bouchons. Logique, vous roulez très vite, puis freinez très fort pour s'arrêter au feu rouge. On peut faire autrement. C'est ce qu'a montré l'impressionnant chantier de la Kansas Expressway 44 aux États-Unis. On est passé d'une intersection terrifiante avec plein d'accidents et des bouchons de 25 minutes à une merveille de l'ingénierie. Le diffuseur en losange. Regardez comment c'est fluide. Ça marche tellement que le magazine Popular Science l'a élu meilleure innovation technique de 2009. Pourtant, ça n'est jamais aussi efficace et sécurisant qu'un bon vieux rond-point. Non seulement c'est les Français qui l'ont inventé, mais on est les champions du monde avec près de 160 000 carrefours giratoires. Aux États-Unis, sachez-le, la population est contre les ronds-points. Persuadée qu'on y tourne des heures sans pouvoir en sortir. Une sorte de manège infernal. Les rares villes états-uniennes qui l'ont testé ont observé une baisse de 90% des accidents fatals, moins 40% d'accidents impliquant les piétons. On pourrait en mettre absolument partout. C'est ce que des gens testent dans des jeux vidéo, et ça a l'air de fonctionner. C'est juste que dans la réalité, ça coûte cher, c'est long à construire et il faut de la place. Qui plus est, ça marche moins bien sur des routes très encombrées, quand il y a beaucoup de véhicules larges comme des camions, ou quand une voie domine toutes les autres en termes de trafic, ça empêche les voies secondaires de s'insérer. On préférera alors un diffuseur en diamant avec feu rouge, et justement... Quatrième piste, des feux rouges intelligents. Dans un monde idéal, il n'y en aurait pas. Mais puisque vous ne respectez pas la priorité à droite, pas plus que celle des piétons, et que si on ne vous ralentit pas régulièrement, vous avez tendance à dépasser les limites de vitesse, on est obligé d'en mettre. Vous le savez peut-être pas, mais beaucoup de feux rouges ne sont pas gérés sur un minuteur fixe. Des humains et ordinateurs interviennent continuellement. À Paris, par exemple, c'est géré par le PC de l'UTES. Si les capteurs au sol détectent une anomalie dans le trafic, la cadence des feux rouges sera modifiée en conséquence. C'est pour ça que pendant la nuit, ça vous est peut-être déjà arrivé de rouler en ligne droite avec des feux qui passent petit à petit au vert, comme s'ils vous anticipaient. Eh bien, ce n'est pas de la chance, mais le calcul d'un ordinateur. On appelle ça une onde verte. Maintenant, c'est pas le cas dans toutes les villes, et si vous vous ratez dans le cadençage des feux rouges, ça peut produire des véritables catastrophes. Des villes complètement bouchées parce que, comme vous le voyez, chaque intersection finit par accumuler trop de voitures pour dégorger la précédente. Imaginez les calculs mathématiques infernaux que ça doit être pour gérer ça à l'échelle d'une ville entière. Cinquième piste, la voiture autonome. Ça serait la vraie révolution. La fin des bouchons. Elles pourront tout calculer à la perfection et se synchroniser en évitant les erreurs humaines. Ça serait super, hein ? Mais ça va mettre du temps. Car il suffit qu'une personne humaine conduise au milieu de voitures autonomes et il pourra provoquer un bouchon avec des effets de chaîne. Même nos enfants ne connaîtront pas un monde sans bouchon. En attendant, on ne peut que vous suggérer de devenir de bons conducteurs